c'est vrai que les cartes que nous n'avons pas pu distribuer ou qui n'ont pas été retirées par leur titulaire pendant la distribution au cours des législatives, nous les avons ramenées ici, au niveau du Centre national de traitement. Et en temps, le 28 avril, la Sénat nous a déjà écrit pour dire restituez-nous les cartes. Mais pratiquement, on n'était pas capable de le faire parce que c'est le dernier jour où les gens sont rentrés du terrain. Il va falloir faire un point, regrouper les cartes par arrondissement, par centre de vote, par village et autres. Et nous avons répondu à la Sénat. On ne peut pas, ce n'est pas systématique. Vous nous laissez le temps de faire ce point. Le point nous a pratiquement pris une dizaine de jours dans des agents qui ont regroupé. Et quand tout ça là est prêt, nous avons sorti la liste des cartes non distribuées par arrondissement et par ordre alphabétique avec les photos. On s'apprêtait à donner à la Sénat. Quand la Sénat nous a convoqué pour une réunion, au cours de la réunion, on est convenu qu'il faut voir la faisabilité pratique de cette distribution sur le terrain. Et ils nous ont demandé d'attendre, ils vont faire une plénière et ils vont nous saisir par écrit. Ils ont fini la plénière, ils nous ont saisis en nous disant attention, au lieu de nous remettre les cartes, allez les distribuer pour 4 jours. Parce que vous avez distribué 11 jours et que la loi vous demandait de distribuer 15 jours. Il vous reste 4 jours. Nous avons accepté. Ok, donc pour les législatives passées, c'est-à-dire le restant des cartes. C'est-à-dire le restant des cartes non distribuées après les législatives. D'accord? Donc, il y a en plus des réclamations que les citoyens ont eu à faire. Et ceux qui ont demandé des transferts, ceux qui ont demandé des modifications sur leurs données. Et nous avons eu des décisions de la Cour aussi, que nous avons pris en compte. Et il y a enfin les citoyens qui auront 18 ans le jour du scrutin. C'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à la prise en compte de tout ça. Certains disent même qu'on a modifié le fichier. Le fichier n'a jamais été modifié. Tous ces citoyens sont déjà dans le fichier. C'est la liste qui a été modifiée. C'est la liste électorale permanente informatisée. C'est l'extrait du fichier qui a été modifié. Et ça là, c'est juste, on pose la question à la base de données de nous sortir tous ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin. Et ces nouveaux majeurs sont au nombre d'environ 92 000. Avec les autres réclamations, il y a certains citoyens qui détenaient leur carte d'électeur de 2011 et qui avaient en temps fait des réclamations. Malgré tout, ils ne se sont pas retrouvés sur la liste. Certains sont passés par la Cour pour demander qu'on les remette dans leur document. On a pris tout ça en compte et tous ceux-là font autour de 10 000. Ce qui fait que pour les nouvelles cartes qu'on a imprimées, c'est autour de 102 000. Maintenant, ces 102 000 cartes s'ajoutent aux 339 000 qui n'avaient pas été retirées, ce qui donne 441 000. Donc, avec l'accord de la Sénat, nous, on s'apprêtait à aller distribuer ces cartes. Et le planning était déjà fait. Vous étiez prêt quand? On était prêt depuis le 15. En tout cas, il n'y avait plus de problème d'impression de cartes. Mais c'est la mobilisation des ressources humaines. Et le 17, on a fait la formation des coordonnateurs de zone qui devaient, à partir de vendredi 19, être sur le terrain pour commencer à apprêter les agents de distribution. Et qui vous souviennent aussi qu'il y avait le bac qui devait finir le vendredi. Donc on a tenu compte de tout ça là. Voilà. Quand le 17, j'ai été convoqué pour une réunion. Et c'est à l'issue de la réunion que la Sénat a dit non, vous nous restituez les cartes. Pourquoi? Ils disent que normalement, on aurait dû distribuer depuis, mais nous on ne pouvait pas le faire étant donné qu'on risque de faire 2 distributions différentes, ce qui n'est pas normal. Il fallait finir l'impression des autres, des nouvelles cartes, avant de pouvoir distribuer les autres. Et ils disent que
c'est parce que la campagne est lancée. Nous, on n'a pas cherché à tirer. On a fait le point. Et nous avons fait la séance le 17. Le 19, non. La Sénat nous a encore convoqué. On est allé et ils nous ont réaffirmé qu'il faut leur rendre, c'est le vendredi, qu'il faut leur rendre les cartes. Ok, nous on a dit, il n'y a pas de problème. Puisque tout était déjà apprêté par cantine et autres là, on a dit, bon, ils peuvent automatiquement envoyer leurs équipes techniques pour venir réceptionner. Le 19. Le 19. Et ils nous ont dit non, qu'ils n'ont pas d'équipe technique qui puisse venir le 19 parce qu'ils étaient sur d'autres fonds. Moi, j'ai pris l'engagement le samedi de envoyer comment on appelle toutes les cartes vers la Sénat. Donc voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui le CNT n'a plus distribué. Vous savez tout ce qui se passe actuellement, nous sommes dans une situation d'exception. Et il faut c'est-à-dire des dispositions exceptionnelles aussi pour le faire. La dernière fois qu'on a distribué, la Cour nous a autorisé à distribuer, mais c'est pratiquement à 11 jours, 12 jours du scrutin. La campagne était déjà lancée quand on a distribué. On aurait pu faire la même chose. En tout cas, ils nous ont dit, rendez-nous les cartes. Nous, on s'en occupe. C'est tout. Leur dit de s'adresser à la Sénat. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on ne peut plus. Parce qu'on a déjà fait le point. On n'a plus de rôle à jouer. Étant donné que quand vous prenez les dispositions de la loi, il est dit de restituer à la Sénat. Nous, on voulait mettre un système un peu plus pratique pour le faire. Donc, comme ça n'a pas marché comme tel, je crois que la Sénat va assurer tout le reste. Je crois que vous avez constaté qu'il y a des gens qui travaillent par rapport aux listes. Donc, nous avons réimprimé les listes pour les communales que la Sénat a commencé à réceptionner depuis le dimanche dernier. Et je crois que dans la journée, devait finir aujourd'hui. Maintenant, et après ça, on va attendre que certainement le nouveau poste arrive, parce qu'il faut commencer à apprêter les présidentielles et surtout à prendre en compte les paiements de l'extérieur. Je crois que dès que le nouveau poste sera là, il y aura un planning de tout ça. Ok, donc le CNT s'arrête là. Il faut un nouveau COSLEPI, c'est ça, mais... Bon, vous savez, je ne veux pas rentrer dans des débats, je ne suis pas expert en droit, je ne veux pas rentrer dans les débats juridiques. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une disposition de la loi quand même qui dit le CNT dispose de 90 jours pour faire le point, ainsi de suite. Comme les choses arrivent au compte-gouttes, on est en train de faire certains points et on va rendre compte au ministère des Finances. Et ces agents qui se soulèvent Oui, et la dernière fois, c'est vrai, les agents sont venus. Bon, vous savez, quand ils n'ont pas l'information, ils sont en droit de croire que rien n'est fait. Dans la réalité, tous leurs états sont déjà traités. Et c'est en cours de contrôle. Vous savez, c'est les fonds publics. Il faut toujours vérifier qu'on n'est pas en train de faire double emploi de tout ça. Les états sont faits et envoyer le DCF, je crois, au fur et à mesure illiquide. Si vous venez un peu plus tôt, j'étais en réunion avec le régisseur pour voir comment accélérer les paiements. L'autre chose, il y a un groupe qui avait même écrit un temps au président de l'Assemblée, ils ont écrit au ministre des Finances, j'ai été convoqué au ministère.
agents qui sont allés faire l'enrôlement et qui n'ont pas été payés. Bon, ils avaient déjà fait les chargements et déchargements de kits au niveau du CNT. Déjà, les états sont établis par rapport au chargement et déchargement. Maintenant, quand moi j'étais arrivé, j'ai trouvé un état que je n'ai pas compris. Je ne savais pas à quoi ça sert. J'ai voulu comprendre et je me suis rendu compte qu'en réalité, ces agents avaient des ordres de mission tels qu'ils ont écrit au ministre. Et j'ai pris le soin, j'ai mis la comptabilité, ils ont fait le point de tout ce que ça vaut, les frais d'ordre de mission. C'est le dossier que vous avez en face. Donc ça, moi je fais un rapport et je rencontre au ministre. Maintenant on va voir pratiquement comment on pourra sortir ce dossier. Mais leur paiement par rapport au chargement et déchargement va avoir lieu d'ici. Ok, donc il n'y a pas encore de date précise pour le démarrage du paiement des agents. Bon, c'est les financiers, en tout cas, ils contrôlent. Mais au fur et à mesure, puisque il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Au fur et à mesure qu'ils finissent un dossier, le régisseur, lui, procède au paiement. Aussi, quand vous regardez, nous avons fait les législatives, au niveau technique, il n'y a pas eu un seul mot. Le travail technique est tellement bien fait que personne n'a posé de questions par rapport au travail technique. Et je crois même que on n'a pas l'habitude de le dire, mais moi je tiens quand même à féliciter ces agents qui ont fait un bon travail. Et c'est la même chose qui est faite par rapport au communal. Et je pense que il ne devait pas avoir beaucoup de problèmes. Et je ne crois même pas qu'il y ait de problèmes. À moins que ce soit des problèmes logistiques ou peut-être on a convoyé ceci à la place de l'autre. Ça arrive très souvent parce qu'il y a beaucoup de listes à distribuer au niveau de la scène. Bon, je rebondis sur une question qui vient très souvent, c'est la qualité des cartes d'électeurs. Et il faut dire que c'est une grande réflexion que nous avons eue ensemble avec le COS pour arrêter ça, parce qu'il fallait limiter les dépenses. Si on se lançait dans des cartes telles que les gens connaissent, comme les cartes bancaires, je crois que ça va un peu créer de psychose parce que le budget serait très très élevé. Parce qu'une carte de ce genre aujourd'hui, au bas mot, c'est autour de 3 000 francs. Au bas mot, c'est autour de 3 000. Et ce qu'on a maintenant, c'est à combien? 500 bon, peut-être 500 poussières. Je n'ai pas fait l'évaluation, mais ça ne devrait pas coûter aussi cher. Et aussi, il faut comprendre que quand nous avions fait l'opération en 2011, on donnait des certificats, juste quand quelqu'un passe devant le kit. Et nous avons voulu reprendre la même chose, mais comme on avait des contraintes budgétaires, on s'est dit, mais au lieu de donner certificats, pourquoi ne va-t-on pas transformer ces certificats en une pièce qui permet de voter? Et c'est comme ça que ces cartes sont arrivées. Même la lamination, c'est une décision de dernière minute. Parce qu'on s'est rendu compte que si on donne les cartes là, en papier sécurisé, comme ça, les gens vont les déchiqueter rapidement. On s'est dit, il faut laminer. Et ça a coûté combien tout le processus? Bon, la levée. Bon, je n'ai pas tous les chiffres, mais c'est autour de 13 milliards. 13 milliards. D'accord. Merci, monsieur Javi Kassim. Merci.